Donc, voilà la machine. Donc, à l'avant, vous avez un voyant qui s'allume rouge lorsque vous branchez l'alimentation et devient bleu lorsque vous allumez l'ordinateur. Sur les côtés, vous avez le bouton d'allumage, le lecteur de carte mémoire. Là, j'ai inséré une 64 Go, un port USB 2. Ici, vous avez l'antenne Wi-Fi. Intégré, vous avez Bluetooth. Là, vous avez à l'arrière deux ports USB 2, un port réseau, un port HDMI pour connecter un vidéoprojecteur ou un écran, un port VGA pour me connecter un écran de PC ou un vidéoprojecteur. Vous pouvez connecter deux écrans en simultané, ça fonctionne très bien, je l'ai testé. Vous avez ici le port d'alimentation, donc c'est une machine qui consomme maximum 12 watts. Voilà, et ici un connecteur de sécurité. Donc l'évacuation de chaleur se fait par le dessous. Je vais connecter les différents éléments, donc l'écran, l'alimentation, l'audio, un clavier et une souris. L'idéal, c'est d'avoir un clavier souris sans fil, comme ça vous pouvez récupérer un port USB supplémentaire. Donc on va allumer l'ordinateur. Donc ça s'allume sur le côté, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton, le petit voyant bleu s'allume et la machine démarre au bout de quelques secondes. Elle chauffe très peu, elle est performante en bureautique. On peut aussi faire du multimédia avec en le connectant à un vidéoprojecteur. Donc là, Windows a démarré, ça démarre une dizaine de secondes. Donc c'est le Windows 8 1 qui est fourni avec. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle langue, moi j'ai mis en français, mais vous pouvez mettre en anglais, en espagnol, quelle que soit la langue que vous voulez. Il suffit d'aller dans les paramètres de configuration, par défaut c'est en anglais, et vous mettez la langue que vous voulez. Donc, j'ai installé différentes applications pour faire des tests, des applications bureautiques, jeux, des trucs comme ça. Donc, l'antenne Wi-Fi capte très bien. Donc là, je suis connecté. En test, on va tester différentes choses. Donc là, j'ai installé Word, Excel, Publisher, etc. Donc on va lancer Word. Voilà. On va lancer Publisher. OK. On va lancer Excel. Voilà. Et on va lancer Ciel. On va lancer tout. Voilà. C'est le comptable. OK. Donc, l'utilisation se fait très très rapidement. C'est pratique, efficace, basculer d'une application à l'autre, il n'y a pas de ralentissement connu, il n'y a pas de partie mécanique à l'intérieur, pas de bruit, c'est qui est parfait pour la bureautique, c'est très silencieux. Donc on va fermer les applications, c'était pour vous montrer. Voilà, ça c'est au niveau bureautique, nickel, rien à dire. En fonctionnement multi-écran, on peut noter de légers ralentissements lorsque vous lancez des vidéos HD et que vous faites le travail en même temps. Quand vous êtes en multi-écran, mais quand vous fonctionnez sur un seul écran en HDMI ou en VGA, vous ne rencontrez pas ce souci. Ensuite, en ce qui concerne la navigation web, ça fonctionne comme sur n'importe quelle machine, c'est parfait. Là, on va lancer un petit jeu de Scrabble. Et une vidéo. Alors, vidéo, on va prendre une vidéo au hasard. Donc là, j'ai lancé un jeu de Scrabble qui se trouvait sous la deuxième partition. Alors, les applications que j'ai installées n'ont pas été installées directement sur la mémoire interne parce que vous avez une carte mémoire interne de 32 Go et quand vous achetez la machine, il vous reste une quinzaine de gigas de disponible. Donc, les applications ont été installées sur une 64 Go que j'ai ajoutées. Voilà. Donc là, c'est un jeu de Scrabble. Voilà. Vous voyez, tac. Il faut lancer. C'est fluide, c'est bien, c'est pratique. Voilà.
Voilà, donc on va mettre en réduction le jeu de Scrabble. On va lancer une vidéo. Là, l'image est très fluide, mais comme c'est une webcam qui filme, donc on voit pas bien. C'est juste pour vous montrer que c'est une machine qui fonctionne très bien. Voilà, on va fermer tout ça. Et ensuite, pour éteindre la machine, ben, ici, arrêter. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré. Ça s'allume en 10, une dizaine de secondes. Ça s'éteint pratiquement tout de suite. C'est silencieux. Ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Euh, ça fait partie des avantages. Au niveau inconvénient, en multi-écran, léger ralentissement lorsqu'on regarde des films en HD. Et l'espace de stockage par défaut est de 32 Go seulement. Donc, il vaut mieux avoir une carte mémoire avec lorsque vous l'achetez. Une 64, une 128, ça peut aller jusqu'à 512 Go en carte de stockage. Voilà. Merci.